Bonsoir Elodie, vous rentrez de Khartoum, on est loin de la sortie de crise? Oui, et les discussions sont très difficiles. Aujourd'hui, à Khartoum, par exemple, les délégations des différents partis politiques étaient invitées par l'armée pour parler de la période de transition. L'association des professionnels soudanais derrière les premières protestations en décembre dans la capitale n'est pas venue et la réunion s'est très mal terminée. Une bagarre a éclaté et les participants se sont jetés des chaises. La déclaration pour la liberté et le changement, la coalition qui rassemble les partis politiques et les associations ont ensuite rejeté les déclarations du Conseil de transition militaire et appelé à une désobéissance civile. Certains leaders de la contestation ont précisé que le but n'était pas d'entrer en confrontation directe avec les militaires, mais de tenter d'accélérer les négociations. Et à cela s'ajoute, vous l'avez dit, un désaccord sur l'application de la charia déjà en vigueur au Soudan. Les civils ne voient pas l'intérêt d'en parler. Pour eux, ce n'est pas le but d'une constitution provisoire, alors que pour les militaires, je cite, la charia et les traditions islamiques devraient être la source de la législation. Et avec ces dernières prises de position du Conseil de transition militaire, ces dernières prises de position ressemblent-ils à l'ancien régime Béchir? Oui, il lui ressemble par ses prises de position, mais aussi par sa composition en lui-même. Si le général Al-Bourhan était peu connu jusqu'à son accès au pouvoir, il est tout de même l'ancien chef des forces armées soudanaises. Et le numéro 2 du Conseil, Mohamed Hamdan Daglo, est également l'ancien chef des forces de soutien rapide, une branche de l'armée très redoutée au Soudan. Des hommes bien implantés dans l'ancien régime, donc, et qui n'ont pas de raison de vouloir quitter le pouvoir.